Il est 22h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Les forces armées djiboutiennes ont célébré aujourd'hui le 47e anniversaire de leur création au camp Cheikh Ousmane, une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre par intérim. L'Égypte et Chypre demandent un cessez-le-feu concernant la guerre Israël-Hamas. Bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec ce communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu aujourd'hui, dont voici la teneur, je cite, « C'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la République de Djibouti a pris connaissance du rapport conteneur Port Performance Index 2023, publié par la Banque mondiale en collaboration avec S&P Global Market. Ce classement qui place le port de Djibouti à la 379e place mondiale, soit une chute vertigineuse de plus de 300 places par rapport à 2022, est non seulement absurde, mais également insultant pour les efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer et moderniser leurs infrastructures portuaires. Cette dégringolade spectaculaire dans le classement défie toute logique et ne correspond en aucun cas à la réalité observable sur le terrain. En effet, le port de Djibouti a connu une année 2023 faste, marquée par des investissements continus en matière d'installation et de productivité, ainsi que par le développement de nouvelles activités telles que le transbordement. L'acquisition de portiques de dernière génération pour les navires de grande capacité témoigne de l'engagement de la Société Générale du Terminal à conteneurs d'Oralé à offrir des services de pointe à sa clientèle internationale. De plus, il est ahurissant de constater que le rapport de la Banque mondiale déplace miraculeusement le port de Djibouti vers une région West Central and South Asia englobant une zone allant de l'Arabie Saoudite au Bangladesh. Cette erreur géographique grossière jette le doute sur la crédibilité de l'ensemble de l'étude et soulève des interrogations quant à la méthodologie employée. Face à cette situation inacceptable, la République de Djibouti exige de la Banque mondiale des explications claires et détaillées sur les éléments ayant conduit à ce classement erroné. Nous demandons à indiqué la République de Djibouti également une révision immédiate de ce rapport afin de refléter fidèlement la performance réelle du port de Djibouti et de rendre justice aux efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer un hub logistique de premier ordre. Le gouvernement de la République de Djibouti réaffirme sa détermination à poursuivre sa politique de développement ambitieux du secteur portuaire en vue de renforcer notamment la position stratégique de Djibouti comme plateforme maritime incontournable au sein du commerce international. Djibouti espère que la Banque mondiale fera preuve de transparence et de rigueur dans ses futures analyses afin de promouvoir une collaboration constructive et mutuellement bénéfique. Fin de citation. Je vous propose à présent de suivre la déclaration du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Bokar Omar Hadi. Ces classements de la Banque mondiale, nous le rejetons complètement parce que ça ne reflète pas la réalité de nos prestations, de notre productivité dans les ports de Djibouti. Et on ne sait pas et on ne comprend pas comment, en 2023, nous avons réalisé une augmentation du trafic de 42% pour les conteneurs et qu'on nous déclasse le 26e port du continent au 379e position. Ça, il n'y a pas de justification. Nous avons augmenté notre capacité, qui est aujourd'hui, pour les conteneurs, pour le port de Tadjoura, pour le port de DMP. On est en train de construire le port de Demerjok. Le niveau des ports de Djibouti, on aura une capacité de 60 millions de tonnes par an. Donc, je ne comprends pas la motivation de ces classements. Lorsqu'on parle de performance d'abord, je vais revenir sur les performances et les critères qu'ils ont utilisés les gens de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle TTT, Track Turnaround Time. La minute où le camion est rentré dans les ports et il a passé combien de minutes pour ressortir. On est à 70 minutes. Pour la productivité des quais, on est à 120 conteneurs à l'heure par bateau. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces classements. Ça ne s'est jamais passé dans toute l'histoire qu'un port 26e place soit
dégringoler jusqu'au 379e place. On sait, on se compare avec les autres ports du monde. On sait combien ils font à Marseille, à Los Angeles, à Shanghai, à Tokyo, à Yokohama. On est bon. Et les chiffres ne mentent pas. Tant que nos clients sont contents, tant qu'on fait du business, ça a vraiment discrédité la Banque mondiale dans ces derniers rapports. On est des gens du métier, on est des gens du transport et logistique, on est des gens du shipping. On n'a pas compris comment ils ont fait cette évaluation. Pour nous, c'est complètement biaisé. C'est les clients qui choisissent les shipping lines et les propriétaires des marchandises. Quel port ils vont aller. Ce n'est pas possible qu'en 2022, on était les 26e dans le monde et qu'aujourd'hui, on se retrouve à 379e. Qu'on était pour l'Afrique aussi, le troisième port. Après Tanger Med, Maroc, et Port Saïd, Égypte, on était le troisième port. Et le premier port de l'Afrique subsaharienne en termes de productivité. Donc nous refutons complètement. C'est un rapport et un index qui a été biaisé pour nous. Et à la une de l'actualité d'aujourd'hui, le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne a été célébré avec une grande ferveur ce matin, marquant ainsi un moment de reconnaissance et de respect pour les forces armées du pays. Dès l'aube, les hauts dignitaires du pays ont pris place sur les lieux de la cérémonie, marquant ainsi le début des festivités. Et parmi les personnalités présentes figuraient notamment l'ensemble du gouvernement djiboutien, les autorités civiles et les commandants des forces de défense et de sécurité du pays, des officiers de l'armée djiboutienne, des représentants étrangers accrédités à Djibouti, ainsi que de 3 délégations militaires venues expressément du Maroc, d'Éthiopie et de la Somalie en qualité d'invités d'honneur du chef d'état-major général des armées. L'inspection des troupes, premier acte solennel de la journée, a été réalisée par le ministre de la Justice, Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdoun, accompagné du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Dispositif de président composé de forces de défense et de sécurité, rassemblés pour la cérémonie commémorant le 47e anniversaire de notre création de corps armé djiboutien. Pour le roi Guillaume Moussa, commandant de troupes, avant de terrorisme.
calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ma ogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaannimada ugu biyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo Et après l'inspection, le lieutenant-colonel Mohamed Qayad Nadji a pris la parole pour lire l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées. On écoute le colonel. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ordre du jour du CMGA à l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, policiers, gendarmes, agents de garde républicaine, garde-côtes et protection civile. C'est avec une grande fierté que nous célébrons ensemble aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ce jour mémorable, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. Je prie Allah de combler de sa miséricorde ces vaillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et la quiétude de notre nation. Et en ce moment, mes pensées se tournent également vers nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix et la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes de conflits. Permettez-moi également, en votre nom à tous, de témoigner de ma profonde admiration envers le président de la République et chef suprême des armées, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh.
Grâce à sa vision éclairée, il a su hisser Djibouti à une position privilégiée sur la scène internationale. Sa vision Djibouti 2035, qui célèbre son 10e anniversaire cette année, a su intégrer efficacement la politique de défense. Cette synergie entre la politique et la défense a renforcé la visibilité de Djibouti, tant sur le plan politique que militaire. Sa sagesse et sa diplomatie constituent les piliers essentiels qui assurent la stabilité et la prospérité de notre nation. Cette stabilité est aussi le fruit des efforts conjugués de nos forces de défense et de sécurité, qui veillent jour et nuit à la protection de nos concitoyens. Leurs sacrifices, parfois loin de nos frontières, méritent notre profond respect. À ces hommes et femmes valeureux, je dis merci. Nos forces armées ont été un pilier de stabilité en Somalie, démontrant notre détermination à soutenir nos frères et voisins et à promouvoir la sécurité régionale. Conformément aux résolutions 2270 et 2268 des Nations Unies et en accord avec le plan de transition de la Somalie, le contingent djiboutien est amené à réduire ses effectifs à l'instar des autres pays contributeurs de troupes. Cette réduction, qui se décline en 4 phases, touche sa 3e phase en ce mois de juin 2024. Et en décembre 2024 sera sa dernière phase, avec bien sûr le transfert complet de la responsabilité de la sécurité aux forces somaliennes. Notre armée, forte de son histoire et tournée vers l'avenir, continue de se distinguer par ses réalisations et ses ambitions. Dans le cadre de l'opérationnalisation de notre armée, les inspections militaires récentes menées avec rigueur au nord, au sud et dans la garnison de Djibouti ont été l'occasion d'évaluer le niveau de préparation de nos forces et de récolter au maximum de données. D'autre part, pour accompagner le développement économique du pays, nous avons pris des mesures pour renforcer notre présence stratégique dans certaines zones, car développement économique et sécurité vont de pair. Par exemple, l'installation d'une compagnie organique au lac Assal est une projection qui assurera la sécurité aux abords de ce qui deviendra bientôt un nouveau poumon économique. Cette transformation est essentielle pour sécuriser les voies commerciales vitales pour notre économie, celle de la région et celle du monde. Notre armée de l'air, quant à elle, connaît également une montée en puissance significative. L'acquisition des drones TB2 a permis la création de l'escadron de drones 322. Ces drones ajoutent une capacité précieuse de surveillance et de reconnaissance, renforçant ainsi notre vigilance et notre capacité d'intervention sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, les officiels se sont rendus sur la tombe de feu Hassan Gouled Abtidon, père de la nation, pour une cérémonie de mémoire et de recueillement. Une atmosphère de respect et de solennité a imprégné ce moment où des prières et des doigts ont été récités en l'honneur de celui qui a joué un rôle crucial dans l'indépendance de la République de Djibouti. يا حاج حسن قليد أبتدون أنت السابق منا ونحن اللاحقون بك يغفر الله لنا ولك ولجميع أموات المسلمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع أموات المسلمين اللهم وأدخله الجنة دار السلام الفاتحة له. Le point fort de la cérémonie a été le grand défilé militaire qui a débuté par une performance éclatante de la musique nationale. Les troupes en formation serrée ont traversé la place de la cérémonie sous les acclamations de la foule et des dignitaires présents. Regardez.
Après le défilé militaire avec la fanfare nationale, la foule a été enchantée par un défilé en chant. Les chants militaires patriotiques ont créé une atmosphère vibrante. Les voix se sont élevées, portant fièrement les paroles qui résonnaient dans tout l'espace. Actuellement, vous assistez au passage du régiment d'action rapide avec la marche numéro 2 également. Par l'unité du commando Para. Après la parade militaire, les hautes personnalités se sont dirigées vers le monument des martyrs pour une cérémonie de dépôt de gerbes. Cet acte solennel pour rendre hommage aux soldats djiboutiens tombés sur le champ d'honneur, un rappel poignant des sacrifices nécessaires pour assurer la sécurité et la paix du pays et dans la région.
بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. Et la cérémonie commémorant le 47e anniversaire de la création de l'armée nationale s'est clôturée par un pot de rafraîchissement, une occasion pour les participants de se retrouver dans une ambiance conviviale et de célébrer ensemble.
de l'actualité, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'Agence française de développement, une journée donc a été organisée, mettant en lumière les efforts conjoints pour renforcer les liens entre les deux entités. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a profité de cette occasion pour s'entretenir avec le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, sur les voies et moyens de consolider cette collaboration fructueuse. Et dans un échange chaleureux, le ministre Daoualé a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du partenariat existant entre Djibouti et l'AFD. Il a souligné l'importance de diversifier l'économie djiboutienne au-delà de ses acteurs traditionnels tels que les ports et les bases militaires. Il a ainsi émis le vœu de voir l'AFD intensifier ses financements pour accompagner ce programme ambitieux de diversification. Direction Bruxelles cette fois-ci, où le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a tenu des discussions fructueuses avec la commissaire européenne, chargée des partenariats internationaux. Au cœur de leurs échanges se trouvaient les enjeux géopolitiques, économiques, régionaux et internationaux, ainsi que la coopération croissante entre Djibouti et l'Union européenne. Cette rencontre a réaffirmé la solidité du partenariat entre l'Union européenne et Djibouti, mettant en lumière la mise en œuvre de plusieurs projets prioritaires dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne. Ce rapprochement témoigne de l'engagement des deux parties à œuvrer ensemble pour le développement durable et la prospérité de la région. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné du secrétaire général du MENFOP, a participé aux travaux du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, le GPE, qui se déroule à Berlin, en Allemagne, du 4 au 7 juin. Djibouti est devenu membre du Conseil d'administration cette année, 2024, pour un mandat de 3 ans, aux côtés du Tchad, pour représenter tous les pays d'Afrique francophone, après avoir contribué aux différents comités techniques du GPE depuis 2016. Le ministre a apporté une contribution substantielle aux discussions et décisions du Conseil. Les échanges et réflexions ont porté sur la validation des attributions des allocations de financement à différents pays. Ils ont porté également sur la définition de la nouvelle stratégie de financement du GPE et les orientations du GPE pour la période 2035 et 2030. En effet, le ministre a été l'invité d'honneur de l'événement parallèle du Conseil d'administration du GPE pour célébrer la Journée internationale du jeu, promouvoir le pouvoir du jeu pour accélérer les résultats d'apprentissage et le bien-être des élèves. Le ministre a partagé enfin avec les participants l'expérience très inspirante de Djibouti sur le projet mis en œuvre pour l'éducation préscolaire fondé sur la pédagogie basée sur les jeux et développé, mis en œuvre avec l'appui de l'USAID Djibouti. Sous la présidence de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, s'est tenue aujourd'hui une cérémonie marquant au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes dédiée à la promotion des activités économiques et à la remise de fonds de démarrage aux coopératives de couture. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Solutions pérennes, une initiative conjointe du ministère des Affaires sociales et de Solidarité et du Programme alimentaire mondial visant à apporter un soutien durable aux ménages vulnérables. Lors de cette cérémonie, 50 jeunes femmes issues de familles bénéficiaires de transferts monétaires ont été mises à l'honneur. Ces jeunes, ayant suivi une formation en couture de 3 ans dispensée par l'UNFD, ont reçu des machines à coudre pour démarrer leurs activités génératrices de revenus. Et pour renforcer leurs capacités économiques, à l'occasion de cette cérémonie, ces coopératives ont reçu un fonds de démarrage de 50 000 $ afin de les aider à s'insérer sur le marché de l'emploi et à contribuer à l'économie locale. La cérémonie a mis en lumière également l'impact positif d'un effort concerté sur la vie des femmes et des jeunes de Djibouti, illustrant ainsi le succès des initiatives de solidarité et de développement économique menées par le MAS. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la promotion économique et l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Au nom du PAM, je salue le travail du ministère des Affaires sociales et de Solidarité
pour réduire les inégalités et améliorer les conditions de la vie des populations vulnérables. Je remercie aussi l'ONFD qui organise cette importante cérémonie et son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Grâce au projet Solutions pérennes, financé par l'Union européenne, plusieurs femmes ont reçu des fonds pour commencer une activité génératrice de revenus. Ces activités sont importantes pour améliorer la consommation alimentaire des foyers. Je félicite et j'encourage ces femmes. Notre souhait est d'encourager ces jeunes qui se sont organisés en coopérative et faciliter l'insertion sur le marché du travail. Enfin, je félicite encore l'ENFD et le ministère des Affaires sociales pour leur accompagnement et leur soutien. Suivons à présent l'intervention de la secrétaire générale de l'UNFD. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au siège de l'UNFD à l'occasion de cette cérémonie de fin de formation et de mise en place des coopératives de couture de jeunes filles. Je tiens par la même occasion à vous remercier au nom de la Première Dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Hay, pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Permettez-moi de vous rappeler que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et de l'Union européenne, avait lancé en 2018 le projet d'autonomisation, épanouissement et solutions pérennes sociales pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien. Dans ce projet intégré qui a réuni plusieurs acteurs étatiques et non étatiques, l'UNFD était en charge de la mise en œuvre des activités d'autonomisation par la création des AGR pour 200 femmes et la formation en culture et l'organisation coopérative de quelques 50 jeunes filles, tous issus des ménages en situation de précarité. La présente cérémonie qui nous réunit ce matin est l'un des derniers fruits de ce travail de longue haleine qui a permis à des milliers de ménages et des centaines de jeunes filles de sortir de la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être social. Ces dernières bénéficieront d'un appui financier du MAS pour leur installation et le lancement de leurs activités professionnelles. De son côté, l'UNFD fera tout son possible pour assurer l'accompagnement et l'encadrement adéquat à ces jeunes coopératives. Écoutons à présent le discours de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité. Notre politique sociale de lutte contre la pauvreté, pensée et conçue par le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, n'est pas seulement... Cette politique sociale pensée et conçue par le président de la République n'est pas seulement de nature patriotique, mais elle est également morale, religieuse et empreinte d'une profonde solidarité. C'est donc avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise d'un chèque de 10 millions de nos francs, soit 50 000 $ aux jeunes filles formées par l'Union nationale des femmes de Djibouti dans la couture et constituées en coopérative. Cette étape est cruciale dans le processus de formalisation des coopératives des jeunes filles formées par l'Union nationale des femmes de Djibouti. Aujourd'hui, donc, nous célébrons les résultats concrets de projets de solutions pérennes réalisés grâce à un financement de l'Union européenne et à travers le Programme alimentaire mondial. Depuis son lancement en juillet 2018, ce projet a eu un impact positif sur de nombreuses familles et communautés vulnérables et je souhaite ici rendre un hommage à cet effort collectif. L'autonomisation et la formation professionnelle. Plus de 400 ménages bénéficiaires ont eu un accès à des formations professionnelles et techniques.
En termes de ciblage, il s'agit ici de 270 jeunes issus de ménages bénéficiaires de transferts monétaires qui ont bénéficié de formations professionnelles et techniques à travers divers centres, notamment 150 formés à travers le MENFOP, 100 jeunes à travers le centre de formation du complexe Ar-Rahma, 20 jeunes dans le centre de formation de l'Église protestante et évangélique de Djibouti. Et 200 femmes ont suivi des formations estime de soi, entrepreneuriat pour le développement et l'accompagnement des AGR. Ces formations prévues à la base pour 200 jeunes formés a vite rencontré un succès. Et ce sont au final 270 jeunes qui ont bénéficié de ces formations. Le soutien également aux coopératives. Nous avons ciblé et identifié des jeunes filles formées par l'UNFD pour les accompagner dans la création et la formalisation de coopératives. 10 coopératives, 11 même, ont été créées, 5 dans les régions de l'intérieur et se sont consacrées au ramassage d'ordures et à l'hygiène et à la voirie, et 6 dans la capitale qui sont autour de la couture et que vous avez donc vu à la vidéo, dans la vidéo, toutes leurs réalisations. Ce projet s'est donc distingué par une approche holistique visant à répondre aux besoins immédiats des ménages vulnérables tout en leur offrant des moyens de se prendre en charge de manière autonome à long terme. Par le biais de transferts monétaires, il a assuré une sécurité alimentaire et un soutien financier aux familles et les plus démunis, permettant ainsi de soulager la pression économique immédiate. Cependant, la véritable innovation du projet réside dans sa capacité à aller au-delà de l'assistance financière ponctuelle. En intégrant des programmes de formation professionnelle et technique, le projet a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pratiques et valorisantes. De plus, en collaboration avec les partenaires tels que l'Union européenne et l'UNFD, ainsi que la Caisse populaire d'épargne et de crédit, le projet a facilité l'accès à des services financiers, renforçant ainsi les capacités économiques des participantes. Les bénéficiaires ont pu ouvrir des comptes d'épargne et obtenir des microcrédits pour démarrer ou développer leurs activités, garantissant ainsi une source de revenus stable et durable. L'objectif, bien sûr, c'est la sortie de pauvreté et nous remercions Allah, alhamdulillah. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier crucial centré sur le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Cet événement significatif a rassemblé divers partenaires clés, notamment l'USAID et le FNUAP, témoignant de l'importance de la collaboration internationale dans la promotion des initiatives locales. Le projet conçu pour renforcer l'implication des organisations de la société civile vise principalement à prévenir et atténuer les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Et durant l'atelier, les participants ont discuté des stratégies pour intégrer plus efficacement les actions de la société civile dans le plan de développement locaux. Ils ont également exploré des approches innovantes pour sensibiliser les communautés et promouvoir des changements de comportement positifs. Les discussions ont mis en lumière les défis actuels, mais ont souligné aussi les réussites des initiatives en cours. Ça a duré pendant 3 jours. Et il a réuni plusieurs départements, agences et ministères. Et enfin, nouvelle du monde à présent, le ministre égyptien des Affaires étrangères recevait cette semaine son homologue chypriote au Caire lors d'une conférence de presse conjointe. Samer Choukri et Konstantinos Kombos ont simplement demandé l'arrêt des hostilités. Les deux diplomates ont critiqué la situation qui s'enlise davantage avec la ruine du quai flottant américain censé acheminer l'aide humanitaire à Gaza. L'Égypte dénonce les attaques sur Rafah, le combat et les restrictions israéliennes sur les envois d'aide humanitaire sur le point de passage frontalier expose la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de Gaza à une famine certaine et sévère selon les agences humanitaires. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti et bon week-end à toutes et à tous.